L'Afrique est le deuxième plus grand continent du monde et abrite environ 18% de la population mondiale. Niché au milieu des paysages à couper le souffle et des cultures vibrantes de ce vaste continent, une série de découvertes a récemment vu le jour, défiant toute explication et remettant en question notre compréhension de l'histoire, de la science et du tissu même de notre existence. Des mystérieuses morts d'éléphants à la curieuse pierre de ciel bleu, voici 20 découvertes perturbantes en Afrique que personne ne peut expliquer. Numéro 20. Mort mystérieuse d'éléphants. Vatsala, le plus vieil éléphant du monde, a vécu plus de 100 ans, ce qui signifie que les éléphants ont une longévité plutôt impressionnante. Cependant, ils peuvent mourir à cause du braconnage, des attaques, de la vieillesse et de maladies. Ainsi, lorsque des centaines d'éléphants ont commencé à mourir mystérieusement dans le nord de la région du delta de l'Okavango, qui abrite 18 000 éléphants de savane au Botswana, cette nouvelle a fait la une des journaux internationaux. C'était à la fin de l'été et ces éléphants devaient boire dans de l'eau stagnante. En buvant cette eau, ils ont commencé à trébucher, tituber et à marcher en cercle. Finalement, alors que leurs pauvres pattes fatiguées peinaient à faire un autre pas, ils se sont effondrés, tombant sur leur poitrine puis mourant. 44 éléphants ont été confirmés morts en mars 2020. À la mi-juin, plus de 350 cadavres étaient dispersés dans cette région isolée, d'environ 3000 miles carrés. En janvier 2021, plus de 450 morts mystérieuses ont été enregistrées. Cela préoccupe énormément les écologistes. En 1979, il y avait plus d'1 million d'éléphants en Afrique, mais après des décennies de rétrécissement de leur habitat et de confrontation avec les humains, leur nombre a chuté à environ 415 000 ces dernières années. Sous une pression internationale intense, les autorités du Botswana ont découvert ce qui tuait les animaux, des neurotoxines de cyanobactéries. Ils croyaient que ce poison libéré par les algues dans les eaux stagnantes en floraison attaquait le système nerveux de ces éléphants. Cependant, d'autres experts estiment que les preuves n'étaient pas fiables. Si les cyanobactéries avaient tué les animaux, pourquoi d'autres animaux qui buvaient au même trou ne s'effondraient pas comme des mouches? Nous n'aurons peut-être jamais de réponse concluante à ces morts mystérieuses. Numéro 19. Ruines de Bokoni. Les ruines de Bokoni sont des labyrinthes circulaires de maisons en pierre et de villes reliées par des routes murées construites par le peuple ancien de Bokoni. Ces ruines se trouvent à la périphérie de la ville de Machadadorp, en Afrique du Sud. À la grande surprise, certains appellent cette structure énigmatique la ville perdue d'Afrique du Sud. On pensait que les anciens Africains étaient des chasseurs-cueilleurs, et ce paysage suggère que le peuple Bokoni était agriculteur, mais d'une manière plus avancée. Ce labyrinthe de murs de pierre avec des champs en terrasse, des habitations et des réseaux routiers représente l'avancement architectural de ces personnes. On pense qu'il les a aidés à gérer leur bétail avant l'ère des colons européens en Afrique. De plus, d'autres preuves montrent que le peuple Bokoni pratiquait également la rotation des cultures. Bien qu'il soit largement convenu que ces structures ont été construites pour améliorer les rendements agricoles, la date de leur construction fait l'objet de nombreux débats. Certains identifient les enclos en pierre comme relativement récents, les datant de quelques siècles à peine. D'autres croient que le site aurait pu être construit il y a jusqu'à 200 000 ans. Alors que le débat sur le moment de la construction se poursuit, nous devons nous rappeler que ces ruines s'étendent sur une vaste zone et que certaines d'entre elles sont encore à découvrir. Numéro 18. La pierre du ciel bleu. Bien que le rare diamant bleu trouvé en Afrique du Sud soit un joyau, la pierre du ciel bleu de Sierra Leone reste un trésor que l'on croit être tombé des cieux. Elle est de couleur bleuâtre et composée principalement d'oxygène. Les étranges pierres bleues ont été obtenues par l'archéologue italien Angelo Pitoni auprès d'un chef Fula en 1990. Nous savions déjà que ce morceau était exceptionnel, mais lorsque les tribus locales ont déclaré que les pierres leur avaient été données par un être céleste venu du ciel, nous savions que nous avions affaire à quelque chose que nous n'avions jamais vu. Par curiosité, à son arrivée en Europe, Pitoni a envoyé la pierre pour analyse à plusieurs laboratoires, à Rome, en Allemagne et à Tokyo. D'autres analyses ont montré que ce joyau était constitué de 77% d'oxygène, de 20% de carbone et de chaux.
Et lorsqu'on l'a observée au microscope, des traces de silicium et d'autres matériaux ont été détectées. Même lorsqu'elle était exposée à une chaleur extrême et à des acides, la pierre ne pouvait être altérée ni se briser. Cela a amené les chercheurs à convenir que la pierre venait d'une planète extraterrestre. En effet, sa datation au carbone a révélé qu'elle était arrivée sur Terre entre 2500 et 17 000 ans auparavant. Au fil du temps, la réponse à la question de l'origine de ces gemmes reste un mystère. Pourrait-elle provenir de corps célestes, comme l'affirmaient les tribus locales, ou s'agit-il de météorites qui renferment des secrets de civilisations passées et oubliées? Faites-nous part de vos pensées dans la section des commentaires. Numéro 17. La bête folle qui a vécu avec les dinosaures. L'Afrique abrite une riche faune, mais il n'est pas courant de découvrir un animal ayant vécu il y a des millions d'années. Toutefois, un animal non seulement brise cette règle, mais il remet également en question ce que nous savons sur la sélection écologique. Cet animal est l'Adélatherium. Ce mammifère de la taille d'un opossum a vécu durant la période Crétacée, qui s'étend de 145,5 millions à 66 millions d'années. Peu de choses étaient connues sur cette créature jusqu'à la découverte de son squelette fossilisé en 1991. Son squelette indique que l'Adélatherium a environ 66 millions d'années et appartient à un groupe éteint de mammifères appelé Gondwanatheria, découvert pour la première fois dans les années 1980. Lorsque ces structures osseuses ont été soumises à une étude approfondie, les chercheurs ont décrit la créature comme ayant des membres postérieurs musclés, semblables à ceux d'un crocodile, des pattes avant puissantes, des dents avant semblables à celles des lapins et des dents arrière étranges qui ne ressemblent pas du tout à celles de tout autre mammifère connu. Elle avait également un espace inhabituel entre les os au sommet de son museau et plus de vertèbres de tronc que la plupart des mammifères que nous connaissons. Ce qui rend cela encore plus intrigant est l'apparence bizarre de l'animal. Ses pattes musclées et ses grandes griffes aux pattes arrière impliquent qu'il était un fouisseur puissant, mais ses pattes avant étaient moins robustes, ce qui incite les scientifiques à croire que cette créature était une coureuse rapide. Bien que tout cela laisse les scientifiques perplexes, l'Adélatherium reste une pièce importante dans un très grand puzzle de l'évolution des mammifères dans l'hémisphère sud. Et malheureusement, il pourrait falloir du temps avant que nous puissions enfin découvrir les secrets de cette bête insaisissable. Numéro 16. La côte squelettique. L'Afrique peut être une région culturellement diverse et riche, mais il y a aussi une partie appelée la côte squelettique, surnommée la porte de l'enfer, ou le pays que Dieu a créé dans sa colère. C'est la partie nord de l'océan Atlantique en Namibie, où des mers agitées et un désert difficile se rencontrent. La côte tire son nom inquiétant des milliers de restes squelettiques de baleines, d'otaries et de naufrages rouillés qui sont éparpillés le long de la côte, ce qui en fait une zone très inhospitalière. Aussi, au large de sa côte, le courant de Benguela provoque une épaisse brume marine tout au long de l'année, rendant la navigation extrêmement difficile. Cette côte s'étend sur 976 miles et traverse les rivières Kunene et Swakop en Namibie. Cette zone connaît également des précipitations minimales, ne dépassant pas 0,39 pouces ou 10 mm par an, rendant difficile l'accostage à travers les vagues, mais impossible de s'en échapper, du moins jusqu'à l'avènement des machines à moteur. Ainsi, le meilleur moyen de sortir de cette côte squelettique est de traverser des marécages sur des centaines de kilomètres, avec un accès à travers un désert ardent et aride. Numéro 15. Les girafes au cou tordu. Comme nous le savons tous, les girafes se distinguent des autres animaux par leur long cou. Elles ont besoin de leur long cou pour atteindre le feuillage et rivaliser avec d'autres animaux pour la nourriture en période de sécheresse. Les coups de la plupart des girafes mesurent environ 6 pieds de long et pèsent environ 600 livres. Même s'ils sont si longs, elles n'ont que 7 vertèbres dans leur cou, tout comme nous. Puisque nous savons à quoi ressemble un cou de girafe, lorsque nous en voyons un qui est différent, nous savons simplement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Philip Briggs, un homme de 36 ans, originaire d'Amboseli, au Kenya, lors de l'une de ses visites aux collines de Chyulu, une chaîne de montagnes du comté de Makwene, dans le sud-est du Kenya, a trouvé une girafe adulte avec un cou anormal.
Mais l'animal semble indifférent à ces caractéristiques inhabituelles. Beaucoup de gens débattent des raisons pour lesquelles la girafe a un cou courbé. Certains conservationnistes disent qu'elle a peut-être subi une blessure à un jeune âge, tandis que d'autres suggèrent qu'elle pourrait avoir développé une scoliose, ce qui signifie une courbure latérale de la colonne vertébrale. Cependant, cette girafe des collines de Chiulu n'est pas la seule à avoir un cou tordu. Amali, une girafe femelle de 5 ans, mesurant 11 pieds de haut, qui était transportée des régions sauvages de l'Ohio à Tulsa, en Oklahoma, pour se reproduire avec un mâle au zoo de Payton, a été découverte par les autorités du zoo comme ayant un cou courbé, une blessure subie pendant le transport. Bien qu'il semblait que cela n'ait pas été un problème au départ, le personnel du zoo, inquiet, espérait que son cou s'améliorerait à mesure que le petit grandirait, mais cela est devenu plus apparent avec le temps. Malgré le traitement d'urgence qu'elle a reçu de la part des chirurgiens équins et des radiologistes du zoo, elle est morte peu après avoir été sédatée pour une procédure de rayon X. Numéro 14. Culte des pitons. En Afrique seulement, il existe 500 des 3500 espèces de serpents dans le monde. Cela fait de l'Afrique le foyer des serpents. Cela peut sembler étrange si votre seule idée sur les serpents est qu'ils ne sont que de simples reptiles allongés et venimeux. Si vous faites partie de ce type, vous devriez vous préparer à un choc culturel en Afrique, où le culte des pitons se répand à travers tout le continent. Le nord-ouest du Botswana abrite l'un des plus intéressants adorateurs de pitons, connu sous le nom de Sand Tribes. Ses habitants pratiquent le culte des serpents depuis un certain temps. Pour eux, ces créatures sont les seuls créateurs de l'humanité. Sous l'une des collines de la forêt de la tribu, les archéologues ont également trouvé une grotte avec une petite chambre. À l'intérieur, ils ont découvert un rocher de 2 mètres de haut, en forme de serpent. Ces archéologues ont trouvé des pointes de flèches provenant de centaines de kilomètres, croyant qu'elles avaient été sacrifiées aux serpents. De plus, les datations montrent que cette pratique date d'environ 70 000 ans. Le Botswana n'est pas seul. La légende raconte également que l'ancien roi Douida, en République du Bénin, pendant une guerre tribale, s'est enfui dans la forêt où il a été protégé par certains pitons qui ont empêché ses ennemis de le capturer. En guise de remerciement, il a construit le temple du Piton dans le royaume d'Ouida. Ce temple sacré est aujourd'hui dédié à l'adoration de plus de 40 à 70 pitons. Numéro 13. Monolithe métallique mystérieux. Il n'est pas inhabituel que les gens soient effrayés lorsqu'ils voient dans des objets étranges et inexplicables. Cela a pu être le cas lorsque des centaines de personnes se sont précipitées vers le mystérieux monolithe métallique qui est soudainement apparu sur un rond-point à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le monolithe, apparu en 2021, est un prisme triangulaire de 12 pieds qui ressemble à d'autres monolithes métalliques qui ont fait leur apparition dans le monde ces dernières années. Cependant, lorsque les Congolais ont aperçu cet objet, ils étaient curieux de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Cette curiosité les a conduits à détruire le monolithe et ils ont été déçus de constater qu'il n'y avait rien de sinistre à l'intérieur. Vous voyez, ce n'est pas le premier pays où des sites monolithiques ont été enregistrés. Un monolithe est apparu dans l'Utah en 2016 aux États-Unis et plus de 5 monolithes sont apparus au Royaume-Uni, dont un sur l'île de White. Ces objets métalliques ont suscité une agitation ces derniers temps, en particulier parmi les fans de science-fiction. Bien que l'origine de certains de ces monolithes ait été retrouvée, la question de savoir d'où vient le monolithe de Kinshasa reste un mystère. Numéro 12. Les tablettes de pierre nubiennes mystérieuses. Les archéologues en Afrique ont récupéré la plus grande collection de textes dans la langue mystérieuse des Couchites, la langue locale du Soudan. L'artefact a été récupéré d'un site à Sédinga au Soudan, connu sous le nom de la ville des morts, car il contient les ruines d'un temple dédié à la reine égyptienne Taï du XIVe siècle avant notre ère, la grand-mère de Toutankhamon, le pharaon qui a régné sur l'Égypte de 1332 à 1323 avant notre ère, J-Dan-C. Bien que peu d'informations subsistent sur le royaume de Couche, les objets funéraires en disent long. La grande pierre contient les restes d'au moins 80 pyramides en briques et sans tombes. C'est à partir de ces tombes
que les artefacts ont été récupérés par une équipe de recherche dirigée par le Centre national de la recherche scientifique français, en collaboration avec l'Université archéologique française, le service des antiquités du Soudan. Ce qu'ils ont trouvé était étrange. Ils ont découvert des tombes, des linteaux et des stèles, un type de tablette en pierre utilisé comme monument commémoratif. Les textes étaient écrits en méroïtique, le plus ancien système d'écriture de la région subsaharienne. Bien que certains de ces textes aient été presque complètement traduits, d'autres n'ont pas encore été traduits, car chaque texte des tablettes éclaire quelque chose de tout à fait étrange. Numéro 11. Art rupestre mystérieux dans le coin isolé du sud-ouest de l'Égypte et du sud-est de la Libye. Il y a le Gilf Kebir, un plateau surnommé la Grande Barrière. C'est 3000 milles carrés de grès, à peu près de la taille de Porto Rico. Ce qui rend ce site iconique, ce ne sont pas ses conditions extrêmement sèches telles qu'elles sont maintenant, mais le fait qu'il soit un grand désert de découvertes monumentales. Surtout en 1933, lorsque Laszlo Almasi, un aventurier hongrois en expédition du côté occidental du Gilf Kebir, a trouvé un wadi ou une vallée sèche avec des acacias et des patchs d'herbes sèches. Mais ensuite, il est également tombé sur autre chose, l'art rupestre mystérieux. Laszlo était accompagné de l'écrivain autrichien Richard Berman, et leurs découvertes ont montré que l'art contenait une série de peintures rupestres intéressantes, y compris des figures d'animaux et des hommes peints en noir avec des cheveux rouges. Bien que Laszlo ne soit pas le premier à avoir trouvé des peintures comme celle-ci dans cette région, cette fois-ci, il a réalisé une découverte véritablement mémorable. Dans la vallée des peintures, des haches à main ont été trouvées. Cela indique le mode de vie de chasseur-cueilleur de l'artiste de la grotte dans le paysage herbeux. Et ensuite, les archéologues ont retracé la genèse des peintures pour montrer qu'elles avaient existé entre 9000 et 600 000 ans auparavant, pendant la période humide africaine, une époque où le désert était rempli d'eau. Bien que l'intuition de Laszlo selon laquelle le Sahara était un environnement rempli d'eau se soit révélée correcte, les chercheurs modernes suggèrent que les images des grottes représentent non pas des nageurs, mais quelque chose de plus symbolique, comme des esprits flottants ou même des rêves enregistrés par les habitants de l'âge de pierre de la région. Numéro 10. Mi-homme, mi-chien. Beaucoup de choses impressionnantes ont été découvertes en Afrique du Sud, mais le soi-disant mi-homme, mi-chien est définitivement du mauvais côté de ce spectre. Quelqu'un a capturé des images en 2017 montrant des chiens en parade. Il y en avait environ 3 en tout, et 2 d'entre eux étaient des chiens à 100%. Mais pour le troisième, la plupart des gens n'étaient pas sûrs de ce que c'était. Cela avait l'apparence d'un chien, mais ressemblait aussi plus à un homme à 4 pattes. Cet être a été vu en train de courir à plusieurs reprises et de nombreux résidents ont rapporté l'avoir vu. Le consensus général est que c'était un mi-homme, mi-chien. Comment cela est-il même possible? Cela pourrait probablement être un chien avec un léger problème à la patte, mais ce n'était pas la première fois qu'il était vu. En 2021, un homme a déclaré qu'il avait fait des cauchemars et qu'il avait été terrifié pendant 1 mois après avoir été poursuivi par un monstre mi-homme, mi-chien dans l'arrière-pays australien. L'homme qui a donné son nom comme John pêchait dans la brousse lorsque la créature l'a suivi depuis la berge. Il a pris une photo de cela et a parlé à quelques personnes qui l'ont identifié comme l'homme-chien. Avant cela, des histoires de mi-homme, mi-chien datent de 1887 aux États-Unis, dans le Michigan. Numéro 9. Sphère de Klerksdorp. Les sphères de Klerksdorp sont vraiment phénoménales. Ce sont des objets en forme de disque ou sphérique que les mineurs et les passionnés de roches ont découverts à Ottosdal, en Afrique du Sud, dans des dépôts de pyrophilite vieux de 3 milliards d'années. À première vue, l'unicité de cet objet a conduit de nombreux pseudo-scientifiques à conclure qu'il s'agit d'artefacts hors de leur contexte, fabriqués par des êtres intelligents et non considérés comme de fabrication humaine. Les géologues estiment en outre que ces sphères se sont formées à la suite de processus naturels. En général, les sphères mesurent entre 0,20 et 3,94 pouces de diamètre, et elles sont soit aplaties, soit bien définies en forme de disque. Après des analyses pétrographiques et de diffraction des rayons X, il a été révélé qu'elles sont constituées d'hématite ou de wollastonite, certaines ayant de l'hématite et de la goethite.
La plupart des sphères sont de couleur brunâtre, tandis que certaines sont rouge uni ou rouge sombre. Certaines paraissent plus dures que l'acier, ayant un aspect bizarre semblable à celui des balles de cricket. Il est donc étrange qu'elles soient formées par la nature. Entre-temps, les géologues affirment qu'elles se sont formées dans des sédiments volcaniques ou des cendres, parfois avec des stries sur elles. Numéro 8. L'huile du Sahara. La nature est une belle chose. Regardez simplement l'œil du Sahara, également appelé la structure de Richa. C'est un dôme symétrique composé de roches sédimentaires et volcaniques dans le désert du Sahara, en Mauritanie. Il s'étend sur un impressionnant 50 km de diamètre et on pense qu'il a été formé par l'érosion et le soulèvement, ce qui en fait l'une des plus grandes et des plus spectaculaires formations géologiques de la planète. Le centre de la structure se trouve à plus de 600 pieds au-dessus du sol désertique et il est entouré d'une série de vallées et de crêtes, lui donnant l'apparence d'une gigantesque cible. Ces roches symétriques ont intrigué les scientifiques et les explorateurs depuis des décennies. Ces personnes croient que la roche ignée exposée à l'intérieur de la structure, composée d'un impressionnant éventail de rhyolite et de gabbro, qui a subi une altération hydrothermale, crée son apparence étonnante de cercle concentrique. Mais bon sang, c'est une structure énigmatique qui a suscité des spéculations sur le fait qu'il pourrait s'agir de la ville perdue d'Atlantide, en particulier celle mentionnée dans les anciens textes de Platon, un philosophe grec. Certains soutiennent qu'il s'agit d'un objet sculpté par l'homme. Tout le monde pourrait penser cela car c'est tout simplement captivant. Mais il pourrait surtout appartenir aux vestiges d'une civilisation oubliée. Numéro 7. Cercle de fées. Les cercles de fées sont de grandes formations circulaires, sans végétation, entourées d'anneaux d'herbe couvrant une vaste zone du désert du Namibe, la région la plus dure et la plus ancienne de Namibie. La taille de ces étranges structures varie de 3 à 21 mètres de diamètre et peut survivre jusqu'à 70 ans, un phénomène naturel qui choque les experts depuis des décennies. Des millions de ces patchs s'étendent sur 1100 miles de la prairie aride de cette partie du monde. Au fil des ans, de nombreuses théories ont été proposées pour expliquer l'origine de ces cercles. Une théorie a suggéré que la présence des cercles de fées est l'œuvre des termites. Les termites se nourrissent de toxines végétales et rongent les herbes à partir des racines des spots circonscrits. D'autres chercheurs émettent l'hypothèse que les plantes entourant les cercles luttent pour la rare eau disponible dans le désert. Les patchs circulaires retiennent l'eau, qui s'écoule ensuite vers les bords extérieurs des anneaux et permet à l'herbe de pousser. Ces cercles demeurent controversés et sont des sites touristiques populaires pour les visiteurs souhaitant explorer et apprécier le travail de la nature. Numéro 6. L'arbre baobab. Eh bien, nous aimons tous les arbres, mais parmi tous les arbres à aimer le plus, le baobab devrait être en tête de votre liste. Ce trésor africain peut atteindre 25 mètres de hauteur avec un tronc de 14 mètres de large. Si c'est la première fois que vous voyez le baobab, vous croirez facilement que le diable a déraciné l'arbre, a plongé ses branches dans la terre et a laissé ses racines dans l'air. Mais ce ne sont ni leur taille, ni leur apparence qui les rendent spéciaux. Ils ont plus de 300 usages. C'est pourquoi beaucoup les appellent l'arbre de la vie. Ces feuilles comestibles peuvent être cuites comme des épinards, vous apportant ainsi une grande quantité de fer. Vous pouvez également rôtir les graines, en faire de l'huile ou les utiliser pour des produits cosmétiques. De plus, la graine rôtie peut être un parfait substitut du café. La pulpe du fruit de l'arbre contient 6 fois plus de vitamine C qu'une orange moyenne. Alternativement, cette pulpe peut être transformée en jus, fermentée pour faire de la bière ou transformée en confiture. Pour les jeunes plantules, vous pouvez prendre la racine pivotante et les mâcher comme des carottes, les utiliser pour fabriquer des teintures et manger les fleurs. Rien ne semble être un gaspillage provenant de cet arbre. L'écorce est un excellent matériau pour créer des biens comme des paniers et des cordes. Ils offrent également de l'ombre et représentent une source de revenus importante pour les communautés locales. Maintenant, il est temps pour le choix des abonnés d'aujourd'hui. Après la mort de centaines d'éléphants au Botswana, nous pensions avoir tout vu. Malheureusement, des habitants d'une zone reculée ont alerté les autorités au sujet de la mort d'une espèce animale inconnue. Pensez-vous qu'il existe d'autres espèces animales en Afrique qui ont été en contact avec des cyanobactéries ou d'autres neurotoxines?
Pouvez-vous identifier ces espèces? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 5. Outils en pierre ancien. Des archéologues ont fouillé le site d'excavation à Nyayanga, sur la péninsule de Houma, dans l'ouest du Kenya. Et ce qu'ils ont trouvé, ce sont certains des outils en pierre les plus anciens, jamais utilisés par les ancêtres humains. On croit que ces outils ont plus de 3,3 millions d'années et qu'ils étaient utilisés par les premiers mammifères, pas seulement par l'Homo sapiens. Les archéologues pensent que le groupe d'ancêtres qui a utilisé ces outils sophistiqués les a employés pour dépecer des hippopotames et écraser des matériaux végétaux tels que des tubercules et des fruits. Sur le site, 330 outils en pierre Oldowan ont été découverts, ainsi que 2 grandes molaires robustes appartenant au genre Paranthropus, qui combinaient des traits simiesques et humains. Ces outils anciens ont aidé à corriger l'histoire, car les chercheurs pensaient auparavant que les outils Oldowan n'étaient utilisés que par les ancêtres de l'Homo sapiens. Numéro 4. Village flottant. Il est étrange que les gens imaginent un village flottant comme quelque chose lié à une inondation ou à une autre catastrophe naturelle. En fait, les villages flottants sont assez courants en Afrique et honnêtement, ils se trouvent presque dans toute l'Afrique de l'Ouest, les plus notables étant au Ghana, au Nigeria et au Bénin. Quand les gens vivent autour d'endroits avec très peu de terre sèche, ils improvisent simplement en construisant leurs maisons sur pilotis, servant de support aux bâtiments au-dessus du niveau du sol, tout en continuant leurs activités en bateau, sans s'inquiéter que leurs maisons soient emportées, car elles sont construites en hauteur. Un village flottant renommé est Ganvi. Ganvi, situé dans le sud du Bénin, abrite environ 45 000 personnes, en faisant le plus grand village flottant au milieu du lac Nokue et le plus grand village flottant d'Afrique. Pas étonnant que les villageois de Ganvi soient souvent surnommés « hommes de l'eau » et que la région elle-même soit souvent appelée la Venise de l'Afrique. Le consensus général parmi les habitants de Ganvi est que le peuple Tonofu, les premiers habitants et bâtisseurs de ce village, existait il y a environ 500 000 ans. Cette tribu vivait initialement sur Terre, mais s'est réfugiée dans le lac pour échapper à la force puissante de la tribu Dahomey. Numéro 3. L'Afrique se sépare. L'Afrique subit une transformation géologique remarquable. Cette transformation entraînera le déplacement de l'Afrique de l'Est loin du reste du continent. C'est sidérant. Cette séparation est causée par le manteau terrestre qui tire progressivement le continent à part et crée une immense vallée de rift, connue sous le nom de système du rift africain, qui s'étend à travers plusieurs pays africains, comme le Kenya, l'Ouganda, l'Éthiopie, la République démocratique du Congo, le Malawi et la Zambie. Ce système va provoquer la division de la plaque africaine en deux, qui deviendront ensuite une petite plaque somalienne et une plus grande plaque nubienne. En 2004, il a été confirmé que ces 2 plaques se déplacent déjà l'une de l'autre de quelques millimètres par an. Et dans seulement 5 à 10 millions d'années, il y aura un immense océan entre elles et l'Afrique perdra sa partie orientale. Numéro 2. Lalibela. Les amateurs de designs architecturaux seront émerveillés par le site et la ville de Lalibela, dans la région Amara de l'Éthiopie. Cette petite ville est mondialement connue pour ses églises monolithiques sculptées dans la roche vivante. L'église est un bâtiment ancien qui représente la civilisation éthiopienne post-médiévale. C'est à cette époque que l'Éthiopie a adopté le christianisme au début du IVe siècle et ils ont été l'une des premières nations à le faire. Bien que l'église soit arrivée en Éthiopie entre le 7e et le 13e siècle, les églises taillées dans la roche sont désormais l'un des sites du patrimoine mondial les plus reconnus. Au sommet de l'église se trouve le Beate Giorgis, une structure en forme de croix complètement détachée de la roche environnante. La simple vue de cette ancienne église, de sa forme sculptée extérieure à sa structure interne résonante, procure une sensation apaisante. Numéro 1. Ruines de Kenang. Les ruines de Kenang racontent une histoire extraordinaire d'une ville perdue depuis longtemps. Les ruines se trouvent à environ 29 km au sud de Johannesburg et on croit qu'elles étaient autrefois une métropole prospère du XVe siècle. Les experts affirment que les habitants ont abandonné la colonie dans les années 1820 lorsque des guerres civiles ont éclaté, ce qui est la raison supposée pour laquelle cette société n'a pas survécu.
Les ruines étaient recouvertes d'une dense végétation, ce qui rendait leur détection difficile. Mais dans les années 1960, des archéologues ont utilisé des images aériennes pour les cartographier. Entre 2012 et 2014, des images satellites de Google Earth ont été utilisées. Et en 2015, le dernier lidar a été utilisé pour les cartographier avec des impulsions laser. La technologie avancée les a aidés à détecter le sol ainsi que les objets et la végétation qui l'interféraient. L'enquête lidar a montré que la majeure partie de la partie sud était couverte de végétation, tandis que la partie nord était plus exposée. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Nous vous retrouvons dans la prochaine.